Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 23 octobre au 26 octobre. Du 1er janvier au 21 janvier, vous avez 3 planètes qui sont importantes, qui sont en conflit entre elles-mêmes. Donc Jupiter, Saturne en Verseau, en dissonance avec Mars en Taureau. Donc vous allez vous retrouver sans défense, impossible de faire valoir vos droits, vous allez vous retrouver dans des situations de blocage. Donc c'est-à-dire que vous aurez du mal en fait à vous affirmer, à pouvoir profiter pourquoi pas d'un résultat professionnel, d'un dossier que vous avez bien ficelé. Voilà, il n'y aura pas donc de reconnaissance là-dessus. Voilà, vous n'avez pas forcément votre mot à dire. Vous ne pouvez pas forcément être à la tête d'un mouvement. Vous devez plutôt respecter des règles. Donc vous avez donc des difficultés pour communiquer aussi, c'est ça, par rapport à Mars en opposition. Donc difficulté, voilà, donc de pouvoir vraiment exprimer ce que vous, avec aussi Mars et Saturne, vraiment être à l'aise, spontané, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, par rapport à Saturne, il y a l'idée un petit peu quand vous fait des reproches, quand vous pointe du doigt ce qui est à améliorer. Bon, après, ça peut se faire d'améliorer les choses. Du 30 janvier au 6 janvier, vous avez donc Vénus qui rejoint Saturne en Verseau. Donc des obligations qui vont se faire sentir. Voilà, mais bon, on va y aller à la traîne, quoi. Vous allez avoir pas forcément envie donc vous allez vous forcer la main. Donc vous allez donc devoir mener une existence un petit peu réglée comme une horloge, avoir plus de rigueur dans votre quotidien. Voilà, pour peut-être faire plaisir à quelqu'un, mais aussi pour que les choses soient plus harmonieuses, soient plus équilibrées, pour que chaque chose soit bien, pour que chaque domaine de vie soit bien, occupé de manière harmonieuse, vous voyez, de manière bien équilibrée, proportionnelle. Donc voilà, vous avez vraiment besoin d'harmonie, mais vous y arriverez, puisque donc on arrive à la fin de cette dissonance de Saturne en Verseau pour le début du mois de février. Donc ça va venir. Par contre, à partir du 23 février, il y a donc l'opposition de la Lune noire en Taureau, mais quelques planètes en Poisson vous aideront quand même un petit peu
arranger les choses. Donc des hésitations à vous montrer par rapport aux autres. Vous allez peut-être vous comparer, vous dire oh là là, après tous ces efforts que j'ai fournis, j'ai peut-être pas forcément envie de montrer que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Donc vous filerez doux pour justement pour pouvoir profiter un petit peu de situations assez agréables autour de vous. Voilà, vous allez vous méfier, vous n'allez pas forcément aborder des sujets importants. Vous vivrez dans une espèce de petite superficialité. Voilà, des invitations, des preuves d'estime, des preuves d'estime, de reconnaissance, ça pourrait arriver. Des réussites des professionnels, oui, ce serait possible. Des accords administratifs, oui. Mais bon, il n'y a pas de quoi non plus, crier victoire trop vite. Il n'y a pas de quoi non plus, je veux dire, crier victoire de manière fracassante. Ah, par contre, arrivé au 23 mars, vous avez donc toujours la lune noire en opposition, mais le début tout doucement, de la dissonance de Pluton en Capricorne, oui, à la fin du Capricorne, je précise, qui va montrer votre renfermement sur vous-même. Pourquoi tant d'hésitation à vous dévoiler, à accepter que vous avez peut-être fait des efforts, que vous avez peut-être eu des moments très très difficiles, mais que vous avez pu endurer les choses, que vous avez pu, surmonter vos obstacles. Et pourquoi d'un seul coup vous vous mettez un petit peu, vous repliez sur vous-même comme ça? Est-ce que vous ne seriez pas tourné vers un passé si agréable, peut-être un peu nostalgie? Oh non. Non, pas de nostalgie, non. Non. Né du 27 octobre au 29 octobre. Bon, jusqu'au 15 mars, vous avez à la fois la dissonance de Saturne en Verseau et l'opposition d'Uranus en Taureau. Conclusion. Bon, vous avez un hiver marquant et déterminant sur votre manière donc de bousculer un petit peu vos relations. Donc c'est-à-dire que vous avez des complications, relationnelles, vous ne pouvez pas y échapper, mais l'issue de tout ça, ça sera un petit peu de montrer un peu plus de spontanéité, de naturel, de faire quelque chose qui sera un peu plus dans l'audace. Et donc aussi dans l'idée que ça doit venir de vous. Les autres ne vont pas vous y aider, les autres vivent leur vie. Voilà, vous vous sentez un peu seul, sans attache. Il va falloir, vous montrer tel que vous êtes comme ça, sans réfléchir, spontanément, en toute sincérité, en toute franchise, par des situations très carrées, très déterminantes, très piquantes, pourquoi pas. Donc votre environnement est tout simplement inquiétant, il est austère, donc vous n'ayez pas peur du danger, tout simplement, et parce que vous risqueriez de changer, puisqu'en fait, à force de se montrer naturel et spontané, forcément des relations nouvelles peuvent en découler. Donc à force de voir les autres d'une manière imprévisible, la personne imprévisible, ça sera peut-être vous. Bon, donc voilà la toile de fond. Du 7 janvier au 26 janvier, vous avez par contre Jupiter qui va rejoindre Saturne en Verseau, vous avez Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau. Voilà, donc il y a donc des dérapages, des claquements de portes autour de vous. Pas forcément vous, mais des partenaires, des amis, des membres de votre famille qui sont en plein... ça déchire vraiment. Donc vous subissez vraiment ce genre d'ambiance, cette atmosphère vraiment très très électrique. Donc les gens sont en ébullition aussi, de manière plus positive, pourquoi pas. Ça peut être les choses vont très très vite dans votre vie, donc ça peut être ça. Donc on empiète le pas un petit peu dans vos habitudes, puisque vous devez aussi suivre un peu le mouvement. Les choses, c'est un peu comme si vous deviez prendre le TGV d'un seul coup. Donc vous assistez à des retournements de situation aussi. Et vous, vous là-dedans, vous allez un petit peu compter les points avec des projets personnels qui vont pas mal stagner, faut être franc. Donc bon, passons à partir donc du 8 février, vous avez l'opposition de la lune noire en Taureau
qui va rejoindre Uranus. Donc vous tâterez un nouveau terrain, un nouveau lieu de travail inhabituel, pourquoi pas, pourquoi vous loin de chez vous, au contraire, si vous êtes en recherche d'une maison ou si vous voulez acheter un bien, voilà, vous allez peut-être prospecter un petit peu dans des domaines, dans des lieux différents que dans ce que vous avez l'habitude. Vous vous lancerez aussi sur le plan sentimental. Mais bon, s'il y avait un petit plan B, aussi côté amical, côté des loisirs, ça serait le bienvenu. Bah non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il va falloir être vous-même, tel quel. À partir du 22 mars, vous avez donc l'arrivée de l'astéroïde Vesta en Vierge, qui va un petit peu vous aider, heureusement, puisque donc Saturne va partir. Donc, ouf, vous allez pouvoir retrouver vos priorités et un petit peu plus savoir dans quelle branche aussi, si vous êtes en pleine réorientation, pourquoi pas, je reviens toujours à mon histoire, donc si vous voulez vous aménager ailleurs, vous allez savoir à peu près dans quel coin vous voulez habiter, dans quel coin ou dans quel domaine vous voulez vous poser vos valises et respirer. Né du 30 octobre au 2 novembre. Bon. Le mois de janvier va être très important pour vous, car s'il sera très décoiffant et un peu comme les scorpions, on est juste avant vous, vous allez voir des événements qui vont se précipiter autour de vous. Donc vous n'êtes pas forcément l'acteur principal, mais il va falloir suivre, il va falloir vraiment comprendre, trouver un fil conducteur, parce que d'un seul coup, des gens proches de vous vont prendre un petit peu leurs aises, leur indépendance, vont prendre des décisions complètement loufoques d'après vous. Voilà, tout simplement, il va falloir aussi être au diapason par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à votre environnement, par rapport à des décisions sur un plan professionnel, par rapport à une hiérarchie, par rapport à tout ce qui peut être l'environnement social, par rapport à tout ce qui peut être donc le partenaire amoureux. Voilà, vous allez essayer de chercher une logique parce que ça va tellement vite que vous ne comprenez pas pourquoi tout se précipite. Qu'est-ce qui motive les gens à aller aussi vite, quoi. Vous voudriez un peu plus de tranquillité, un peu plus de lenteur, de manière à pouvoir assimiler un peu les choses. Donc il y a donc Uranus en opposition à votre signe, mais aussi Mars à partir du 14 janvier, la Lune noire aussi à partir du 23 janvier, qui rejoindra donc Mars et Uranus. Donc on vous pousse, avec tout cet environnement complètement excité, donc on vous pousse à faire le grand saut vers le vide. Donc vous vous sentez happé un peu par cette précipitation, par par ce bouillonnement, par ce foisonnement. Donc d'un seul coup, vous allez vous demander, mais est-ce que moi aussi j'ai besoin de rénover des choses, de modifier des choses? Ça va être des moments de grands questionnements. Donc vous avez aussi l'arrivée donc de Jupiter au 4 janvier, c'est sûr, donc puis de Saturne au 17 janvier. Donc vous tenterez donc d'analyser les choses, voilà, donc de faire des choses un peu comme d'habitude, d'essayer d'un petit peu donc de remettre les choses qui sont sorties du cadre, d'essayer de les remettre dans le cadre de manière à ce que ça soit bien, voilà. Bah non, vous n'y arriverez pas, voilà, sincèrement, ça sera un peu trop compliqué. Donc au lieu d'essayer donc de remettre les choses un peu dans l'ordre, il faudrait plutôt passer, parce que ça va tellement vite, l'actualité, voilà, une nouvelle va en chasser une autre. Au contraire, adaptez-vous à ce genre de rythme et ne cherchez pas finalement à trouver des explications, à trouver une logique. Non, vivez au jour le jour, ça va très très vite. Donc même en un mois, vous allez rouler à 100 à l'heure et ça va finir par être grisant. Vous allez prendre finalement ce tempo-là comme quelque chose d'assez sympathique. Donc cassez ce qui vous déplaît depuis longtemps, exprimez-vous et battez-vous pour vos projets qui peuvent être finalement collectifs. Du 14 février au 27 février, donc Jupiter va partir, donc sa dissonance va s'arrêter, mais vous avez Mercure en Verseau qui va rejoindre Saturne en Verseau. Donc vous aurez des essais un peu maladroits pour changer votre image, de la rendre plus structurée, d'essayer de se dire bon je suis le mouvement, je fais quelque chose moi aussi de constructif. Mais il va manquer des éléments. Avec Mercure, on n'est pas toujours dans l'idée qu'on n'a pas tout compris. Ce n'est pas grave, sincèrement, ce n'est pas grave. Patience,
Vous avez l'opposition aussi de la lune noire, donc vous aurez peur finalement d'être dévoré tout cru, donc peut-être que vous devrez demander des renseignements à gauche et à droite, essayez peut-être de vous documenter, voilà, donc d'approfondir un peu votre sujet avant vraiment de présenter ce nouveau visage, de présenter cette nouvelle période de, voilà, cette entrée dans une nouvelle période de votre vie. En plus, du 18 mars au 24 mars, voilà, vous aurez un ciel moins gris, ça c'est sûr, hein, puisque Mercure passera en Poisson, avec en plus le soutien de l'astéroïde Vesta. Donc voilà, même si l'ambiance générale est quand même un petit peu tendue, puisque vous avez maintenant après à ce moment-là, vous aurez quand même la dissonance sur du long terme entre Uranus et Saturne. Donc votre air votre air gauche, votre air un petit peu maladroit, va attirer de la sympathie. Hein, tout simplement, vous n'êtes pas encore au point, rigolez de vos difficultés, parce que tout simplement, vous allez amuser un petit peu les uns et les autres. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu plus prendre les choses avec de la légèreté et vous recentrer sur vos priorités, qui sont tout simplement être indépendant. Né du 3 novembre au 6 novembre. Du 13 janvier au 19 janvier. Donc vous avez pas mal de petites planètes et d'astéroïdes qui vont vous concerner pendant cette période-là. Donc l'opposition de la lune noire en Taureau, des dissonances donc de Mercure et de Pallas en Verseau, mais un soutien de l'astéroïde Cérès en Poisson et de Vénus en Capricorne. Donc c'est chargé, mais cela veut dire que vous avez donc des intentions de réussir vite et bien. Vous avez l'impression d'être dans un espèce de confort. Oui, c'est possible, mais pourquoi y a-t-il si peu de réactions autour de vous ? Voilà, vous vous sentez plutôt à l'aise, plutôt dans l'idée donc de transmettre des choses, envie de transmettre des informations, je veux dire, de donner des idées, de donner, donc pourquoi pas aussi de participer à un travail collectif, d'être dans un mode de vie assez simple, sans histoire. Et pourquoi y a-t-il des non-dits? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas savoir exactement ce que pensent les gens autour de vous? Pourquoi vous ne pouvez pas accéder à des informations vraiment complémentaires qui vous permettraient d'avancer vraiment dans vos projets? Pourquoi y a-t-il ce manque? Donc des doutes par des silences vont s'installer finalement sur les uns et les autres. Pourquoi on me cache quelque chose, quoi. Donc sans être dans la parano, il y a l'idée que y a petit à petit une distance qui se met avec les uns et les autres. Du 21 janvier au 4 mars, vous avez donc la dissonance de Jupiter en Verseau qui va s'installer, et puis aussi la lune noire associée à Mars en Taureau, en opposition, jusqu'au 9 février. Donc cette période-là, 21 janvier et 9 février, ça va être une période où on va avoir l'impression que vous allez être obligé de faire quelque chose, vous allez forcer la main, vous allez être les autres sont tellement effacés que vous allez vous dire moi il va falloir que moi je fasse quelque chose qui me tienne à cœur, il va falloir que j'avance un peu dans la vie. Donc vous allez vous manifester par des excès, par des gestes amples, l'idée un petit peu ce n'est pas que physique dans l'idée de se bouger, mais l'idée que vous allez faire vous allez manifester pas mal de générosité, pas mal de gentillesse pour essayer de contrecarrer cette indifférence ambiante. Donc attention côté financier et côté sentimental, parce que peut-être qu'à force d'être dans la trop grande démonstration, ça pourrait peut-être être du temps et de l'argent perdu. Donc vérifiez avant vraiment de vous lancer. Surtout si vous avez de fraîches relations, pourquoi pas amicales, mais aussi sentimentales. Arrivé au 20 février, vous avez à la fois Jupiter en dissonance, mais va se greffer Mercure et Saturne, donc tout cela en Verseau. Puis, arrivé au 26 février, l'opposition d'Uranus en Taureau. Donc là, vraiment va s'enclencher un cycle agité où les autres auront leur grain de folie.
bah, vous laissez en bord de la route, d'un seul coup, l'indifférence, ça y est, ça va se traduire par finalement bah, une espèce de déroute, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe vraiment? Là, il y a des moments oui, le mot, je vais le dire, mais moment de rupture, mais sans forcément enfin, voilà, comment dire ça de manière, c'est pas forcément rupture définitive, mais il y a des moments voilà, des points de divergence qui vont se faire ressentir, et conclusion, il va falloir prendre vos responsabilités tout seul, comme un grand ou comme une grande. Donc vous aurez des choix à faire, et par rapport à Mercure, cela va vous préoccuper beaucoup. Donc aider vraiment donc de prise de tête, comment vous allez vous débrouiller tout seul. Peut-être que vous allez vous sentir abandonné, hein, tout simplement, alors que vous voudriez plus, vous voudriez justement, voilà, par rapport à vos efforts de démonstration, vos preuves de générosité, là on vous laisse tout seul sur le carreau. Bon, ça sera un petit peu difficile à avaler, hein. Bon, au mois de mars, ça va s'arranger. Vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge. Bah, tout simplement, vous arriverez à redresser momentanément les apparences, hein, en ressortant les vieilles ficelles, côté professionnel. Côté argent, pourquoi pas, si vous avez quelques petites dépenses inhabituelles, pourquoi pas au niveau familial aussi, hein, vous essaierez de trouver des similitudes avec des situations passées pour pallier à des situations complètement inédites. Né du 7 novembre au 10 novembre, pour tout le premier trimestre 2021, vous avez l'appui important de Neptune en Poisson qui apporte du raffinement dans votre vie et vos rêves deviennent réalité comme par magie, comme par enchantement. Donc vous allez être transporté vers un idéal, vers un grand tout fascinant. Du 12 janvier au 31 janvier, vous avez quand même l'opposition de la Lune noire en Taureau, la dissonance de Pallas en Verseau, l'astéroïde Pallas, mais l'appui de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc, vous allez papillonner, oublier vos impératifs, content, béat devant tout ce qui vous arrive de si intense, de si important dans votre vie. Donc, voilà, des petites choses banales vont sortir comme ça d'un seul coup. Voilà, vous lancerez donc des mots qui fâcheront, des vieilles histoires avec désinvolture, parce que vous n'êtes pas tellement concerné dans l'histoire. Voilà, ça vous paraît si évident, quoi. Tout le monde est aussi inspiré que vous, donc normal que vraiment, voilà, que tout le monde ait fait la paix, que tout le monde soit en harmonie, voilà, et pardonner, passer l'éponge. Donc, oups, vous allez laisser vos interlocuteurs de glace, surtout sur un plan familial, pourquoi pas. À partir du 7 février, vous aurez Mercure et Jupiter en Verseau, donc vous aurez donc l'obligation de tourner 7 fois votre langue avant de vous exprimer, donc vous devrez être un petit peu plus simple dans vos propos, parce qu'en fait vous allez marmonner, je ne sais plus trop les dire, des principes très complexes, assez hermétiques. Vous ne serez pas accessible dans les mots, dans vos formulations. Il va falloir un petit peu reprendre, répéter pour pouvoir être bien compris par tout le monde. Parce que voilà, vous avez peut-être gaffé, donc peut-être qu'il va falloir aussi être un petit peu plus à la portée de tout le monde. Voilà, être simple. Surtout que jusqu'au 16 février, vous aurez donc l'opposition de Mars en Taureau. Donc, essayez de vous rappeler de vieux conseils prodigués quand tout allait bien. Faites une pause. Voilà, ne vous emballez pas dans vos inspirations. À partir du 23 mars, vous aurez le départ de la planète Jupiter, mais heureusement, du 24 mars au 30 mars, vous allez avoir le soutien de Mercure qui passera en Poisson, qui soutiendra Neptune, donc des intuitions fortes du genre Eureka, j'ai trouvé, voilà, donc un indice qui va se révéler dans une démarche administrative. Là, vous pourrez quand même un peu plus
avancer dans votre vie, avancer dans vos projets, pourquoi pas dans une recherche d'emploi, pourquoi pas si vous êtes célibataire pour la recherche d'un partenaire amoureux, pourquoi pas un plan financier pourrait être plus important au niveau de vos investissements. Bon voilà, vous aurez un petit peu compris le principe, vous devez être plus près du concret, des réalités de base, c'est tout ce qu'on vous demande. Né du 11 novembre au 13 novembre, pour tout le mois de janvier, profitez encore de l'appui de Pluton en Capricorne, juste pour ce mois de janvier. Il reviendra plus tard en 2021, mais là, spécialement pour ce mois de janvier, il sera là, avec en duo Neptune en Poisson, qui là va rester pour toute l'année. Donc vous aurez aussi l'astéroïde Vesta en Vierge qui va vous soutenir. Donc pas mal de choses quand même importantes qui vont participer à un bien-être. Vous serez heureux aussi sur le plan relationnel. L'impression que vous serez bien entouré, comment dire, dans une ambiance bienveillante. Vous pourrez vraiment être libre. Voilà, de pouvoir vous exprimer sans souci, être protégé, pourquoi pas. Voilà, vous pourrez. Et aussi, vous allez faire passer l'esprit avant la matière, dans l'idée que finalement, les choses importantes se trouvent finalement dans quelque chose d'absolu, dans quelque chose de très très, comment dire, éthéré. Donc vraiment, vous êtes dans l'idée que vous allez défendre des grandes causes. Voilà, par votre sécurité intérieure, vous allez pouvoir aussi vous montrer, être un petit peu plus dans le fait de se dévoiler, de pouvoir enfin montrer votre vrai visage, être heureux, d'être comblé. Il y a vraiment de l'emballement. Par contre, du 3 février au 12 février, vous avez l'opposition de Mars en Taureau avec les dissonances du Soleil et de Mercure en Verseau. Oui, donc vous allez être un peu prisonnier de vos bonnes intentions. Ça veut dire qu'on va un petit peu en profiter autour de vous. Les heures supplémentaires au travail, vous n'allez pas trop les compter. Vous allez passer du temps à écouter des gens prétentieux. Un petit peu casse-tête, quoi. Vous allez être un petit peu sujet à des pannes qui demanderont de rapides réparations. Donc, il ne faudra pas attendre que ça empire. Il va falloir vraiment réagir très très vite. Donc, c'est là où j'en veux en venir. Il va falloir réagir très très vite, parce que vous aurez un petit peu, vous aurez un petit peu été à vouloir jouer un petit peu les justiciers. Maintenant, il va falloir un petit peu, on vous met devant le fait accompli. Il faut régler des soucis qui vous concernent pas forcément. Donc au bout d'un moment, ça va être très très fatigant. Bon, vous ne serez pas très réceptif aux petits détails qui feraient que on pourrait accélérer le mouvement. Bon, forcément, vous allez un petit peu être pris dans un bourbier. Bon, arrivé au 22 février, l'arrivée de Jupiter en Verseau va donc, va faire va faire démarrer, des jeux de pouvoir. Donc, vous serez déçu par l'attitude des gens. Par l'attitude des proches ou du monde en général, qui auront un comportement pour vous égoïste, un petit peu trop, finalement personnel, un petit peu trop sans émotion, fade finalement. Donc vous voudrez donc plaquer vos convictions, apporter un peu plus de chaleur humaine, un peu plus d'humanité, et convertir un petit peu les gens vers votre chapelle. Pourquoi pas? Oui, vous allez essayer. Du 10 mars au 17 mars, vous aurez donc Vénus qui va rejoindre Neptune en Poisson, mais il y aura toujours la dissonance de Jupiter. Donc vos points forts seront mis en avant. Oui, vous aurez plus un capital sympathie qui va se développer, c'est sûr. Le charme va opérer, oui, sur tous les plans. Pourquoi pas, surtout amoureux quand même, par rapport à Vénus. Mais les choses que vous aimerez ne seront pas forcément les passions, les points communs de vos interlocuteurs. Donc là, au bout d'un moment, il va peut-être falloir réaliser que vous ne devez pas non plus être dans quelque chose
qu'il va falloir enfin, quelque chose qu'il faut plaquer par rapport à vos convictions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça serait peut-être bien aussi de ne pas non plus être dans l'idée que tout le monde suit le même mouvement. Né du 14 novembre au 18 novembre. Bon, et bien à partir du 23 janvier, vous aurez donc le retour définitif donc, de Neptune en Poisson qui va vous soutenir, hein, avec aussi en complément sympathique de Pluton en Capricorne. Donc vous prendrez plaisir plutôt à être le porte-parole d'une profonde découverte sur le monde actuel. Hein. Vous allez vraiment être un fin limier qui va vous permettre de concevoir les choses avec vraiment une finesse. Vraiment, vous serez un vrai rayon laser. Hein. Et donc, votre pertinence vous donne foi en la vie. Vous allez donc... voilà, vous allez espérer un monde meilleur pour 2021 quoi. Et cela sera dû aussi à l'astéroïde Vesta en Vierge pour tout le mois de janvier. Donc vraiment l'impression que tout ne pourra qu'aller mieux. Voilà, de l'optimisme, mais aussi une conviction que vous avez vos propres ressources pour avancer dans la vie et que vos ressources se développent, elles prennent une nouvelle saveur, quoi. Du 24 janvier au 31 janvier, vous avez Vénus en Capricorne qui va développer ça encore plus par rapport à Pluton. Hein. Mais vous avez, premier petit nuage, hein, donc Mercure en Verseau. Donc, comment dire, donc des changements un petit peu maladroits vont s'opérer dans votre vie. Hein. Vous avez l'impression que quelque chose d'extrêmement important à exprimer pourrait s'opérer, donc pourrait arriver. Mais peut-être que ça va être un petit peu maladroit, un petit peu incongru finalement. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Donc, faites du tri, hein, n'y allez pas, ne prenez pas un nouveau projet comme ça, sans trop réfléchir. La fleur au fusil, hein, surtout au travail et surtout sur le plan social. Hein. Donc, il y a un risque d'être un petit peu trop bavard, de vous trop dans les explications, à délayer des choses et finalement perdre un petit peu l'essentiel. Du 7 février au 17 février, vous aurez la dissonance du Soleil et de l'astéroïde Pallas en Verseau avec l'opposition de Mars en Taureau. Donc, vous devrez affronter les obstacles, des rivalités qui vont surgir, hein, et donc cela va montrer un petit peu moins d'innocence de votre part. Hein. Il va falloir être un petit peu plus mordant, vous affirmer, attaquer un petit peu plus. Vous donnerez le meilleur de vous-même, mais cela va vous fatiguer, voire user vos batteries. Justement, on arrivera au 12 mars, et là, vous aurez la dissonance de Jupiter en Verseau, là, qui va arriver pour un bon moment. Bon, eh bien, juste après, en plus, oui, le retour de Mercure en Verseau, donc dans un climat de dispersion, hein, les situations vont vous échapper, vous ne serez plus trop vraiment par quel bout commencer. Il y aura une espèce de pas un foisonnement, mais plein de propositions, plein de choses qui peuvent arriver. Finalement, vous n'oserez pas trop vous engager, parce que vous êtes tellement dans l'idée, dans une idée de perfection, quelque chose qui vraiment vous donnait l'idée que tout était au détail près, et là, les détails, ce ne seront que des détails. Donc il va falloir trouver quelque chose qui fasse corps pour avancer pour 2021. Donc mauvais timing tout simplement. Heureusement, du 13 mars au 20 mars, vous aurez Vénus en Poisson qui va vous donner plus de subtilité, plus de finesse, pour masquer un petit peu vos failles, vos petits dérapages. Hein. Vous jouerez sur les sentiments des autres pour vous faire pardonner. Enfin, né du 19 novembre au 21 novembre. Pour tout le trimestre, pour tout ce premier trimestre, vous aurez l'appui de Pluton en Capricorne. Hein. Cela veut dire que vous aurez un visage plus lumineux à montrer. Là, c'est un peu le fil conducteur pour l'année 2021.
Mais bon, bah, vous avez compris que vous avez évolué, hein, que vous avez traversé des crises et que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours présent, vous avez résisté à tous les vents contraires. Hein. Donc cela vous, comment vous dire, cela est finalement quelque chose qui vous rassure. Vous pouvez être quelqu'un qui a la force de caractère pour pouvoir affronter de gros obstacles. Donc voilà. Vous allez accueillir les situations présentes avec le sourire. Tout est calme, tout vous semble voilà intéressant. Voilà, vous allez peut-être relâcher finalement une part de votre conscient et peut-être que votre inconscient aussi va vous dévoiler que vous avez peut-être une nouvelle voie plus affirmée à comment dire, à creuser, à développer, voilà. Vous allez peut-être être en mode un petit peu plus de chercheur, de vérité sur vous-même, parce que si vous avez trouvé en vous des forces nouvelles, peut-être que ces forces-là vont modifier un petit peu votre personnalité. Fin janvier, justement, vous aurez Vénus qui va rejoindre Pluton en Capricorne, mais vous aurez Mercure en Verseau, en dissonance. Donc, vous aurez en fait des projets, des situations qui vous donneront un certain réconfort. Pourquoi pas sur le plan social, mais vous aurez l'impression que ça sera acquis, que d'un seul coup, quelque chose va être fait d'une manière concrète, alors qu'en fait, ce ne seront que des esquisses. Voilà, il y aura peut-être des refus avec gentillesse, hein, peut-être de la part de clients, de la part d'un partenaire amoureux, d'un ami, sur des propositions que vous ferez, parce que vous croirez que d'un seul coup, les choses seront acquises. Non. Il y a encore une part d'inconnu dans tout ça. Donc, les gens ne seront pas encore convaincus par votre conviction, par vos découvertes. Pas encore. Pas encore. Du 20 février au 27 février, vous aurez aussi une situation un petit peu compliquée, il faut l'avouer, une dissonance de Vénus et de l'astéroïde Pallas en Verseau, avec l'opposition de Mars en Taureau. Donc il y a un climat qui va favoriser les désaccords, voire les disputes. Hein. Donc vous serez persuadé de procéder d'une manière à vous, qui vous est propre. Hein. Donc c'est comme ça et pas autrement. Mais les autres auront le dessus, donc là, rapport de force tout simplement, qui donneront l'avantage à vos partenaires aussi, toujours pareil, pas convaincus, hein, qui auront une meilleure réactivité et qui seront mieux préparés aussi hein, par rapport aux situations, par rapport, je ne sais pas, par rapport à un examen, par rapport... Voilà, il y aura un côté aussi où il va falloir être dans le challenge, hein. Il va falloir l'accepter. Donc, réfléchissez-y pour la suite. Peut-être que vous devez, comment dire, essuyer une petite défaite. Mais bon, il y aura de quoi réfléchir. Vous n'aurez pas perdu la guerre. Hein. Prenez le temps de la réflexion. Au calme, c'est là où je voulais en venir. Du 10 mars au 17 mars, vous aurez Pallas et Mercure cette fois-ci en Verseau. Bon, eh bien, tout simplement, vous admettrez une aide, un coup de pouce d'un ami, vous arrêterez de vivre en autarcie, donc, parce que le fait d'avoir des ressources intérieures, c'est bien gentil, mais bon, au travail ou côté financier, pourquoi pas, vous vous débrouillez bien tout seul, mais plus vraiment que jusqu'à présent, donc peut-être une demande de collaboration, d'un emprunt, vous voyez, peut-être une meilleure gestion de votre argent. Oui, et bien tout ça sera accordé sans problème, comme quoi il fallait demander.